Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, jour de fête aujourd'hui, jour de Santé Magazine. Mais oui. J'ai lu Santé Une Magazine. boule au ventre en allant au kiosque acheter votre petit magazine. Ouais, donc j'ai lu Santé Magazine sur prendre soin de son ventre. Ouais. Bon, ne pas prendre soin de son ventre, ça peut avoir des conséquences tout à fait désagréables, Elena. Non, vous n'allez Oui. pas parler de choses dégoûtantes. Bah si, la diarrhée d'un côté, la constipation de l'autre, au milieu des problèmes de gaz. Et ça peut être très gênant, les problèmes gazeux. Surtout pour les autres, hein. C'est ce que je ne cesse de répéter à Nathalie. Mais elle mange n'importe quoi, Nathalie. Ils le disent bien dans Santé Magazine. Si tu manges n'importe quoi, et si en plus tu manges du chewing-gum, tu fermentes. Et si tu fermentes, tu flatules. Ah oui, fermentation égale flatulence. Ouais, elle pète. Non, c'est gênant. Alors elle me dit que ce n'est pas de sa faute, c'est qu'elle a un problème de communication entre son cerveau et ses intestins. Non, Nathalie est persuadée que son intestin est son deuxième cerveau. Alors moi, je savais déjà que les garçons pensaient avec leur... Eh bien, il ne nous manquait plus que Nathalie réfléchisse avec ses intestins. Hein. En même temps, maintenant que je le sais, je la comprends mieux. Alors en plus, Nathalie est traqueuse. Elle a souvent le trac. Du coup, des ripettes tourista, chiassou, quoi, tu vois. Alors en fait, elle m'a expliqué que son cerveau, quand il le sent pas, quand il y a un truc qui le tracasse, qui le turlupine, au lieu de le garder pour lui, il faut qu'il aille le raconter à son intestin. Allô, l'intestin grêle? Non, je t'appelle parce qu'il y a un truc qui me turlupine. Là, c'est la réunion de 16 heures. Je ne saurais pas te dire ce que c'est, mais je la sens pas. Non, je la sens pas du tout. Du coup, son intestin, qui est une grosse chochotte, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il s'angoisse aussi. Et du coup, il se contracte et ordonne dans un deuxième temps aux jambes de courir vite, très vite, hein, si possible, en direction des toilettes les plus proches. Alors, c'est vrai que là, on mesure bien les conséquences d'une mauvaise communication entre le cerveau, les intestins et les membres inférieurs. Si ton côlon oublie de prévenir les jambes... Le côlon, hein, le côlon, oui. Si ton côlon le côlon retient, le côlon lâche. Si ton gros côlon oublie de prévenir les jambes, ça veut dire pas le temps d'arriver au WC. Et là, ça peut être très, très ennuyeux. Alors, elle a décidé, Nathalie, de faire de l'hypnose pour rétablir le contact entre ces différents organes et pour se relaxer, donc le gros côlon. Alors, j'ai envie de lui dire, méfie-toi aussi, la Nathalie, du gros côlon, qu'il ne se relaxe pas trop ton gros côlon, parce qu'au niveau de ton string, ça risque de pas être triste. Bon, écoutez, merci beaucoup, Hortense, c'est vraiment de jouer la classe.